Salut, ça va? Et bien en tout cas ça va toujours aussi bien depuis que j'ai ce MacBook Pro. Aujourd'hui on va parler de iOS 13 et iPadOS 13 qui ont été présentés il y a un mois en arrière, le 3 juin 2019 à la WWDC 2019. La conférence a eu lieu il y a un mois, mais les bêtas d'iOS 13 sont disponibles depuis quelques jours. Donc je vous fais cette vidéo maintenant. Pourquoi? Parce qu'avant on n'avait pas le droit de filmer son iPad, son iPhone ou son Mac, parce que oui, il y a aussi une version macOS. Donc c'est macOS Catalina qui va sortir en septembre avec les autres versions en version publique, puisque les bêtas c'est des versions pour les développeurs. Et donc qui dit version pour les développeurs dit qu'il peut y avoir des bugs. Donc je ne pouvais pas vous faire une vidéo là-dessus sur les versions d'iOS 13 et iPadOS 13 en version bêta développeur, puisque quand on crée un compte développeur pour avoir les bêtas développeur, on signe un contrat qui dit qu'on n'a pas le droit de montrer les bêtas développeurs. Donc je vous fais la vidéo maintenant, comme ça c'est beaucoup plus pratique que de vous montrer des images sur le site d'Apple. Là je vais vous présenter 13 fonctionnalités qui sont sur iOS 13 mais qui sont aussi sur l'iPad, donc je ne vais pas répéter à chaque fois. Et ensuite je vais vous présenter des fonctionnalités qui sont typiques certaines à l'iPad et d'autres également qui sont aussi disponibles sur l'iPhone. Donc c'est parti, allez on commence tout de suite, c'est parti. Donc pour commencer, l'application Plan a été redesignée et on voit apparaître un certain Looked Around, c'est-à-dire que c'est un peu comme un Google Street de Google, sauf en version Apple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer en 360 degrés dans une rue, juste en tapant à un endroit où on veut aller, donc c'est très pratique. Pour l'instant c'est disponible qu'aux États-Unis. Forcément, on s'en doutait un petit peu. Je tiens à préciser sur la côte ouest des États-Unis, puisque sur la côte ouest des États-Unis, il y a leur siège social à Apple. Du coup, c'est pour ça le pourquoi du comment. Pour l'instant, c'est simplement aux États-Unis sur la côte ouest, mais en septembre, il y aura tout le monde entier, puisque Apple sont en train de se déplacer sur les États-Unis et aussi dans le monde entier depuis juin dernier pour faire que dans presque toutes les villes, on puisse taper sur un magasin et qu'il y ait l'option Looked Around pour qu'on puisse se déplacer facilement dans la ville et en 360 degrés. Ça c'est super comme fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité d'iOS 12, Dark Mode. On avait vu apparaître le mode nuit avec macOS Mojave sur le Mac, mais maintenant cette fonctionnalité qui permet de faire un mode sombre arrive sur l'iPhone et l'iPad. C'est quelque chose qui est très sympa. Il y a une option aussi que vous pouvez cocher du matin au soir, ça peut être en version normale, donc en version jour, et du soir au matin, ça peut être en version nuit, donc ça fait un truc plutôt sympathique. Moi j'ai activé, c'est très bien. Troisième fonctionnalité d'iOS 13, Signing with Apple, vous permet de faire un petit peu comme Google ou Facebook qui vous demande de vous connecter avec un compte soit Google, soit un compte Facebook. Mais là Apple arrive dans le game et dit, eh ben tiens, nous, on va pas vous voler vos données. On va vous donner une adresse au pif, donc ça peut être une adresse hyper codée, plein de chiffres et de lettres, qui est une adresse entre parenthèses jetable. Donc vous cliquez sur Sign with Apple, ça va générer une adresse mail automatiquement. Et sur un autre site, ça va générer une autre adresse pour que vous ne vous faisiez pas voler vos données ou pirater par le site, par exemple. Et ça c'est super cool. Apple renforce encore sa notion de sécurité du système où on ne va pas vous prendre vos données, par exemple chez Google, et on va les vendre à d'autres entreprises, ce qui est totalement con. Fonctionnalité numéro 4 d'iOS 13. Siri a maintenant une nouvelle voix, c'est-à-dire que c'est pas une voix robotique qui va avoir des ponctuations qui font que ça fait une voix assez robotique. Là, cette fois, ça sera une voix plus naturelle grâce à une fonctionnalité qu'ils ont intégrée dedans Siri pour que ça fasse une voix très naturelle et qu'on puisse apprécier sa voix et pas avoir une voix robotique tout simplement. Fonctionnalité numéro 5 d'iOS 13. On peut maintenant, oui, c'est un truc qui est depuis des années sur Android, c'est Quick Path Typing. Vous allez pouvoir en fait, en restant appuyé sur une lettre, aller à une autre lettre et après à une autre lettre et une autre lettre, et grâce à ça faire un mot. Alors oui, ça fait des années que c'est sur Android et c'est très bien que ça arrive enfin chez Apple. C'est un truc que je suis sûr
si vous avez un iPhone ou un iPad, ça va vous plaire. Fonctionnalité numéro 6 d'iOS 13. On avait vu arriver les Memoji avec l'iPhone 10 et maintenant on voit arriver les Memoji stickers qui vont vous permettre de faire exprimer par exemple des sentiments. En gros, c'est votre tête de Memoji et ça va faire une photo, on va dire, qui va être en stickers avec un Memoji qui pleure, qui fait un pouce en l'air, avec des cœurs dans les yeux, bref, plein de choses comme ça. Et ça, c'est plutôt cool. Encore une fois, comme les Memoji, c'est un gadget, mais c'est un petit peu comme un smiley personnalisé à votre image virtuelle. Fonctionnalité numéro 7 d'iOS 13. En parlant de Memoji, on a des nouvelles customisations de Memoji. On va pouvoir ajouter des piercings, des boucles d'oreilles, des boutons, du maquillage, bref. Et aussi quelque chose de très cool qui arrive enfin, et ça j'adore, c'est les AirPods qu'on peut enfin mettre sur son Memoji. Moi j'ai d'ailleurs mis et c'est très cool. Fonctionnalité numéro 8 d'iOS 13. En parlant d'AirPods, on peut maintenant mettre 2 paires d'AirPods sur un même iPhone. Et ça marche aussi sur l'iPad, pour regarder par exemple un film, une vidéo, etc. Et ça c'est très cool parce que quand on veut être avec des amis, que la personne en face a des AirPods et puis que toi tu as aussi des AirPods, t'as pas à juste lui prêter un seul AirPods pour lui donner et puis qu'il ait le son que dans une oreille. Non, maintenant on peut avoir 2 paires d'AirPods sur un même iPhone et ça c'est très cool. Fonctionnalité numéro 9 d'iOS 13. On reste toujours dans les AirPods. Siri peut enfin nous annoncer les messages. Quand on a nos AirPods dans les oreilles, il va vous annoncer le message et vous pouvez répondre à la personne juste en citant à Siri ce que vous voulez dire à la personne et il va l'envoyer automatiquement. Et ça c'est plutôt cool. Fonctionnalité numéro 10 d'iOS 13. Si vous avez un iPhone 10, 10S, 10S Max ou 10R, vous savez que le temps de déverrouillage avec Face ID est très rapide. Surtout avec les iPhone 10S, 10S Max et 10R, qu'ils sont encore plus rapides que l'iPhone 10. On savait qu'il avait augmenté le temps, mais avec la puissance d'iOS 13, vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone 30% plus vite qu'avant. Ça, c'est un changement crucial avec les versions bêta publiques d'iOS 13. J'ai ressenti vraiment que ça allait plus vite qu'avant, mais vraiment. Fonctionnalité numéro 11 d'iOS 13. On l'avait vu, quelques fonctionnalités avaient apparu avec iOS 12 dans la photo et maintenant Apple a décidé de redesigner complètement la photo et ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a maintenant des icônes selon les années, les mois, les jours, toutes les photos, donc ça c'est plutôt bien fait. Fonctionnalité numéro 12 d'iOS 13. On reste toujours dans la photo avec maintenant une nouvelle interface, du redesign d'image, ça c'est plutôt sympa aussi comme interface. Fonctionnalité numéro 13 et dernière d'iOS 13, c'est la possibilité enfin une fonction basique qu'on aurait dû avoir depuis longtemps, mais c'est le redesign de vidéo. Donc ça fait plaisir parce qu'avant on ne pouvait jamais modifier une vidéo. Et ça franchement c'est un truc de base qui arrive enfin sur l'iPhone et l'iPad. Et ça c'est vraiment super. Donc maintenant on a trouvé les 13 fonctionnalités principales sur l'iPhone qui sont aussi sur l'iPad. Mais maintenant je vais vous présenter les principales fonctionnalités qui sont en plus sur l'iPad, mais certaines sont quand même aussi sur l'iPhone, vous allez voir. L'iPad change avec ce nouveau écran d'accueil, avec ces widgets qu'on n'a plus besoin de slider pour les avoir. Maintenant, ils sont directement incrustés à l'écran d'accueil, donc l'écran principal. On a maintenant le slide over. Avant, on pouvait mettre 2 applications à côté ou alors une application et une application flottante par-dessus. Maintenant, on peut naviguer entre les applications flottantes. Vous allez même avoir avec ça un centre d'applications en arrière-plan avec les applications flottantes. On reste toujours dans les apps. Avant, on pouvait pas, par exemple, on veut travailler sur 2 choses en même temps sur une même application. Maintenant, on peut. Et ça, c'est très cool. Ça fait vraiment penser encore une fois au Mac, puisque c'est possible sur le Mac. Sidecar qui arrive. On peut enfin dire que presque l'iPad devient un Mac. Pourquoi? Parce que on va pouvoir enfin mettre son écran de MacBook Pro, je précise MacBook Pro, sur un iPad Pro 2018 et le transférer par AirPlay. Donc ils ont appelé ça Sidecar. Et donc ça c'est intégré dans macOS Catalina. Vous allez pouvoir par exemple avec le Pencil sur un iPad Pro 2018 modifier des choses ou alors vous allez pouvoir faire du montage vidéo, bien sûr à condition que votre Mac soit à côté pour faire de l'AirPlay. iPadOS Part 2. Sur iOS 13 et sur iPadOS 13, l'interface de la capture d'écran a été redesignée. Et aussi quand vous voulez faire une capture d'écran sur un site
et que vous voulez prendre la page en entier, vous faites la capture d'écran. Et après, sur l'interface de redesign de la capture d'écran, vous allez mettre voir la page entière. Et après, vous allez pouvoir la voir en entier. Et ça, c'est plutôt sympathique comme fonction. Keyboard floating. On avait vu avec Quick Path Typing, vous allez pouvoir faire des mots juste en allant d'un mot à un mot en restant appuyé. Donc ça, c'est aussi disponible sur iPad OS. Mais on a une autre option avec iPad OS qui est de pouvoir pincer avec 2 doigts le clavier et qui devienne pas un grand clavier mais un petit clavier. C'est plutôt cool si vous voulez faire à une seule main, parce que à taper à 2 mains sur un iPad, c'est un petit peu galère si vous n'avez pas de clavier à côté. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. En parlant de clavier, on a maintenant les raccourcis. Et oui, les raccourcis du Mac. Donc, quand vous allez faire un commande C, commande V, vous allez pouvoir le faire sur l'iPad uniquement si vous avez connecté un clavier à l'iPad. Mais en tout cas, tous les raccourcis qui sont sur Mac, ils seront sur l'iPad. Et ça, franchement, ça nous rapproche beaucoup du Mac. Dans Safari, on a maintenant une encoche spéciale au téléchargement. Donc vous allez pouvoir télécharger des fichiers, des applications, tout ce que vous voulez, puisque maintenant en plus l'application Safari est de base en mode ordinateur. Donc vous allez pouvoir télécharger tout ce que vous voulez très facilement, comme si vous étiez sur votre Mac. Et ça, franchement, c'est très cool. Grâce à cet emplacement de téléchargement, vous allez pouvoir télécharger beaucoup de choses, mais également des polices d'écriture, etc. Et ça, c'est super cool. En parlant de téléchargement, et bah oui, les téléchargements, il faut bien qu'ils aillent dans une application. Et dans quelle application? Vous me direz, c'est l'application Fichier. Et en parlant de l'application Fichier, elle a été redesignée également elle aussi pour faire comme une interface de Mac. Et oui, et là franchement, on se rapproche encore du Mac. On avait vu tout à l'heure, les raccourcis du Mac sont maintenant disponibles sur l'iPad, mais seulement si vous avez connecté un clavier. Et oui, maintenant on va pouvoir connecter des manettes de PS4, d'Xbox One, des souris, des claviers, bref. Et avec ça, on se rend bien compte que Apple arrive à s'ouvrir un petit peu, même en restant dans la sécurité, et à écouter leurs utilisateurs, et ça fait très plaisir. Pour iPadOS, on voit maintenant apparaître des gestes qui sont aussi disponibles sur l'iPhone, mais moins exploitables, parce que c'est plus compliqué sur un plus petit écran, même si les écrans sont quand même assez grands, puisque l'iPhone XS Max fait 6,5 pouces, mais les gestes ils sont quand même. Ces gestes vont vous permettre par exemple de faire un copier-coller, supprimer très rapidement et pas avoir à rester appuyé sur un mot pour y copier, etc. Non. Là maintenant, en tapant 2 fois sur un mot, vous allez pouvoir le sélectionner. En tapant 3 fois, vous allez sélectionner la phrase. Et en tapant 4 fois, vous allez sélectionner un paragraphe entier. Imaginons que vous voulez copier cela. Et bien, vous pincez avec 3 doigts et ça va vous le copier. Et vous allez pouvoir le coller en laissant glisser vos 3 doigts sur l'iPad. Et voilà, ça va le coller. Si par exemple, vous ne vouliez pas le coller ici, vous prenez 3 doigts, vous swipez vers la gauche et ça va vous le supprimer. Franchement, ça, c'est des gestes qui sont super. Donc voilà, j'ai fini avec toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur iOS 13 et iPadOS 13. On voit bien que l'iPad aujourd'hui devient un Mac et ça, c'est radical comme changement. Bref, je ferai pas de vidéo sur macOS Catalina parce que les changements sont pas énormes. On en fera peut-être par contre une vidéo en septembre quand ils auront présenté leurs nouveaux produits. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Tu peux cliquer ici pour t'abonner, là pour regarder ma dernière vidéo. Et puis sinon, on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Sur ce, ciao ciao. Thank you all for coming and sharing the time with us. Have a great week. Thank you.